Tu veux un café et On a 595 vues. oh putain, ça monte. 597. Yo, bienvenue dans YouTube. Aujourd'hui, dans cette émission de reprise, on reçoit Pierre, qui ça? Grand Blanc. Grand Blanc, qui est le groupe de musique qui fait ça. Mais qui fait aussi Pierre? Bah ça en fait. Ah. Donc voilà, des mélodies pop, des guitares incisives, je sais pas, mais ils vont se présenter eux-mêmes, je pense. C'est parti pour YouTube. Salut, c'est Luc de Grand Blanc. Ben. Vincent. Et moi, c'est Camille. Bienvenue. Bienvenue dans YouTube. Voilà, bienvenue dans YouTube. C'est une vidéo sur un groupe qui s'appelle Maladie ou Orgasme et qui est un groupe de punk dans les années 80 à Aurillac. Ils s'appellent Maladie ou Orgasme, ils se définissent comme un groupe punk aurillacois. C'est juste des mecs du fin fond de leur cambrousse qui ont la haine contre les vaches, la vie qui les a mis injustement dans un endroit où il n'y a pas de punk à part eux. Et ils passent genre leur temps, leur interview à sortir des punchlines extrêmement mélancoliques. Un concert en Aurillac, c'est un peu comme un accident. C'est vrai? Ouais. Un accident, t'as toujours des badauds, tu vois, qui s'assemblent autour, tu sais, qui matent, tu vois. Voilà, les concerts en Aurillac, c'est ça, tu vois. Il y a rien, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de public, il n'y a rien. Bah, Maladie ou Orgasme, c'est vraiment un truc en commun. Il y a un moment super cool où il essaye de... Il est très énervé. Je sais pas quel membre du groupe c'est, mais il est très énervé et il donne un coup de pied dans une flaque d'eau. Et dans l'un de nos premiers clips, j'ai essayé de reproduire ce coup de pied. Le truc du coup de pied dans la zone industrielle, nous, on a essayé de le placer partout. Et puis aussi beaucoup Quand on regarde des vidéos ou des films ensemble, je pense que c'est un truc de groupe d'amis. C'est juste on parle par citation pendant des semaines et des années après. Donc Maladie ou Orgasme, c'était un puits à citation. Et qu'est-ce qu'ils disent, vos textes? Ils disent que c'est pas beau. Ça vous a influencé pourquoi? Une certaine forme de second degré très cynique que personne ne comprend. Parfois on essaye de mettre ce second degré cynique et punk dans nos disques et les gens nous trouvent juste creepy en fait. Mais nous on sait très bien qu'on est comme Maladie ou Orgasme. En vrai on est un peu marrant. Un groupe quand il marche pas il est bien. À partir du moment où il marche il devient nul. Il devient bête. C'est comme quand quelqu'un vieillit, il devient bête. Je suis obsédé par la dernière vidéo de Polar Skate Co, qui est une marque de skate. Et ma principale activité sur internet quand je geek, c'est de regarder des parts. Et la dernière vidéo Polar est vraiment géniale. C'est une espèce de marque suédoise qui a décidé de dire au business du skate américain d'aller se faire enculer. Moi, je sais pas. Je crois qu'en général, j'alterne entre soit des vidéos sur du matos, genre des gars qui testent des synthés. L'un de mes préférés, c'est une chaîne qui s'appelle Sonic Lab. Andy. Et Andy de Sonic Lab, il est trop bien. Il a vraiment un accent anglais à couper au couteau et tout. This is really the studio hub. This gives you all the ins and outs, so you can really drive all of your external MIDI. Tu fais du synthé et que tu dois chercher sur YouTube pour trouver le synthé de tes rêves, t'es obligé de te taper des démos en fait. Et Andy, il les fait toutes. Hello, welcome to another Sonic Lab. Hello, welcome to Sonic Lab. Welcome to Sonic Lab. Hello and welcome to another Sonic Lab. On a une vidéo, notre réalisateur avec qui on fait nos disques nous a montré. C'est des Américains qui essayent des épées à deux mains sur un certain nombre de matériaux. C'est assez marrant au début, et au bout de 10 minutes d'Américains avec des haches médiévales et des épées qui déchirent des carcasses de porc, bah tu te sens étonnamment genre
hyper mal et t'as plus du tout envie d'aller aux États-Unis, tu comprends plus pourquoi t'aimes le rock et tout. Et du coup, on regrette un peu. On n'est pas allé au McDo entre midi du coup. Entre midi et deux, pardon. Entre midi et les gens étaient pendus à ta bouche. Putain, entre midi et Non, quoi? mais on vient à Lorraine et en Lorraine on dit entre midi. Il n'y a pas de souci pour dire entre midi, tu vois. Il y a une chaîne YouTube, ça s'appelle Harp Twin. Et c'est deux sœurs jumelles qui font de la harpe. En fait, c'est des petites harpes qu'elles ont, c'est des harpes celtiques, mais en mode électro-acoustique. Et elles les tiennent entre leurs jambes, comme ça. Et elles ont les jambes légèrement fléchies. Et elles font des moves trop bizarres. Et les reprises, c'est par exemple la BO de Hunger Games ou Game of Thrones ou je sais pas moi, Metallica ou Iron Maiden, des trucs comme ça. C'est trop bien. Elles sont un peu Xena, mais en double Xena. Et c'est assez beau ce qu'elles font. C'est un peu kitsch, mais c'est beau. C'est un de mes anciens collègues de boulot, René, qui m'a montré un groupe rennais qui s'appelle Cougar Discipline. Voilà. C'est juste un mec avec sa guitare qui fait des accords bizarres et qui fait une espèce de garage hyper deep. Et il hurle des phrases hyper bateau. Et là, t'es bien! T'es détendu! Et la chanson s'appelle Double Jeu. Ouais, Cougar Discipline, Double Jeu. Voilà. Et c'est donc effectivement l'histoire d'un premier rendez-vous, mais uniquement en hurlement. On va vraiment bien ensemble tous les deux, non? Tu trouves pas? Ouais, moi je voulais placer Megabose de Bifty. Joue la Megabose, Megalon et Megapure. C'est genre comme ça qu'on a découvert Bifty et Julius. Et je sais pas, je pense que c'est l'un des premiers trucs qu'ils ont sortis. En vrai, c'est juste une vidéo face caméra où ils mettent un petit rythme, genre un peu reggae. Et ils se roulent des énormes pétards. Méga sûr, sput. T'as Bifty qui pose un espèce de 16, mais un peu pété. Et derrière Julius qui arrête pas de dire Shockwave. Mégalon et Megapure. Shockwave. Je pense que c'est pas assez fort du tout. Enfin bref, je sais pas, cette vidéo elle est plutôt hilarante. Et genre, on se les matait à peu près 100 000 fois avec Grand Blanc. Genre en tournée tout le temps, on se la mettait même juste pour l'écouter quoi. Même sans l'image des fois. Et je pense que ouais, genre pour te détendre quand tu te rends compte que t'es tout seul sur une île déserte, tu peux te rappeler que Bifty existe. Et Julius qui roule des Megabose. Moi je pense que j'emmènerais ça. Le truc, c'est que les extraterrestres vont arriver de très haut, ils vont voir la lumière, les constructions et tout. Donc en gros, ils vont certainement surévaluer nos capacités intellectuelles et notre rationalité, qui est vraiment surévaluée, on le voit tous les jours. Du coup, on a une vidéo qu'on aime beaucoup, c'est un mec qui joue de la noise avec une guitare électrique en kimono. Et en mettant des accords très étranges avec beaucoup de distorsion, il fait de la casse de karaté sur des planches enflammées. Il en fait 10 d'affilée comme ça, genre il rate l'avant-dernière. Je pense que ça ferait une bonne moyenne entre la découverte de la civilisation et de la technologie par eux-mêmes, et puis un petit truc pour leur montrer que, en fait, on est
une espèce qui fait de la casse de karaté avec des guitares en feu, quoi. Drums, c'est on fait pas de batterie tous les deux. Je pense que si on en avait fait, c'est la vidéo de rêve, enfin la chaîne de rêve quoi. Il reprend plein de classiques, mais la batterie devient l'instrument central. Il reprend plein de trucs de musique classique, Super Mario et tout, et il joue hyper bien. C'est le gars le plus technique que j'ai jamais vu. Il a un jeu assez absurde aussi. Et ces vidéos, ben, elles durent très longtemps. Beaucoup trop longtemps. Il refait les chansons en entier en général, quoi. Mais quand il fait le mariage de Figaro. Le mariage de Figaro, il est pas mal. Parce que c'est super long, il y a plein de phases différentes. C'est beaucoup trop long. Moi, j'aurais adoré soit participer, soit faire l'émission d'Action Bronson, Fuck That's Delicious. Genre, il se balade partout dans le monde, dans les meilleurs spots, il filme de la vie d'H24 avec ses potes en mangeant. Cocoa bread, standard, ting, standard. Une espèce de kiffer total, ça me fait un peu penser à Gérard Depardieu qui fait le tour de France et du monde pour aller manger des trucs, tu vois. C'est des vidéos de kiffeurs. Je suis Gérard Depardieu. J'ai rencontré le chef Laurent Audio il y a 20 ans. Nous sommes devenus amis et depuis, nous partageons nos découvertes culinaires. Et à chaque fois que je vais me balader dans une ville, bah je rate pas genre TripAdvisor, un truc comme ça. Je regarde Action Bronson s'il est passé, s'il balance des petits dos, des petits endroits. It's like a little bit of it's like jerky, then it's like pot roast. Jerky. It's just incredible. It's really good. Il y a une vidéo que je trouve vachement émouvante, c'est une vidéo d'Elliott Smith. En fait, pour la petite histoire, je crois que c'était en 97. C'est déjà hyper triste l'histoire de base, ouais. Il y a Titanic et Will Hunting qui sont sortis au même moment. Et en fait, il y a deux musiques, la musique de chaque film qui a été nominée aux Oscars. Donc d'un côté Céline Dion, quoi. Et de l'autre côté, Elliott Smith. Et en fait, il y a une vidéo de lui aux Oscars qui arrive. Genre, il est dans un costard blanc avec sa guitare acoustique tout seul. Il y a quand même, je crois, des bandes d'orchestre qui passent derrière un moment, mais enfin, je sais pas, c'est un peu émouvant. T'as un peu l'impression qu'il a rien à faire là. Genre, au début, il commence à chanter et son micro, il est pas bien allumé, tu vois. Du coup, la voix, elle arrive pas tout de suite. Il a la voix qui tremble et tout. Et genre, bah, bien entendu, il a perdu parce que c'est Céline Dion qui a gagné l'Oscar cette année-là, quoi. Mais voilà, ça m'a donné une raison de plus de détester Titanic. Into oblivion, it's easy to do, and I try to be, but you know me, I come back when you want me to. C'est une vidéo d'un artiste qui fait de la musique ambiante et qui, en gros, au moment des attentats du 11 septembre, bossait sur des vieux enregistrements d'un orchestre. C'était des enregistrements de la BBC. Et la bande, en fait, était de mauvaise qualité, enfin, elle était obsolète, périmée. Et en gros, elle s'est désintégrée au long de son travail sur les têtes de lecture. Et en fait, le son de cette vidéo, c'est juste un sample d'un orchestre symphonique qui s'autodétruit. Il se trouve qu'il bossait là-dessus pendant le 11 septembre 2001. Et il a posé un caméscope juste sur New York, sur la ligne d'horizon. Et il a apposé le sample qui s'autodétruit à New York qui change, quoi, et qui fume.
Ça dure 1 heure. C'est extrêmement étrange, enfin, c'est presque un poème en fait, quoi. Mais. Enfin. C'est après que les tours soient tombés, il n'y a que la fumée noire. Ça, c'est les panaches de fumée. Et c'est la fin de journée. Le soleil se couche et peu à peu la nuit arrive, quoi. Et ouais, c'est en même temps hyper beau et en même temps déchirant, quoi. Et voilà, faut regarder ça dans un bon mood quand même. Et voilà, c'était YouTube. Tous les liens sont dans la barre d'infos, nos réseaux sociaux aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, commentez pour proposer des invités par exemple, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et découvrir nos autres émissions. À la semaine prochaine!